Tracassin, traduit d'après le conte allemand Rumpelstiltskin des frères Grimm, raconté par Camille Bourreau sur la musique de Turco, Nomads of the Silk Road. Il était une fois un meunier qui était bien pauvre, mais qui avait une fille fort belle. Il arriva un jour où il vint à parler avec le roi et, pour se faire bien voir, il lui dit « Ma fille est capable de filer la paille en or. » Le roi répondit au meunier « Voilà un talent qui me plaît bien. Si ta fille est aussi douée que tu le dis, amène-la demain à mon château afin que je la mette à l'épreuve. » Lorsque la jeune fille lui fut amenée, il la conduisit dans une pièce toute emplie de paille. Il lui donna un rouet et un fuseau et lui dit « Maintenant mets-toi au travail. Je te laisse toute la nuit pour filer cette paille en or. Et si demain matin tu n'as pas terminé, alors tu mourras. » Sur ces mots, il ferma la porte à clé et la jeune fille resta seule à l'intérieur. Assise par terre, la pauvre fille du meunier ne savait que faire. Elle n'avait aucune idée de la manière dont on filait la paille en or. Et la peur la submergea tant et si bien qu'elle finit par se mettre à pleurer. C'est alors que la porte s'ouvrit. Un petit homme entra et s'adressa à elle. « Bonsoir, demoiselle meunière. Pourquoi pleurez-vous tant ?»« Hélas !» lui répondit la jeune fille. « Je suis supposée filer de la paille en or et je ne sais comment m'y prendre. » « Et que me donneras-tu si je la file pour toi ?» lui demanda le petit homme. « Mon collier, » dit la fille. Le petit homme prit le collier, s'installa devant le rouet et en 3 tours, la bobine fut pleine. Il en plaça une autre et en 3 tours, la deuxième fut pleine aussi. Et ainsi de suite, jusqu'au matin, quand toute la paille fut filée et que toutes les bobines furent remplies d'or. Le soleil se levait à peine que déjà le roi arrivait. Et dès qu'il vit l'or, il s'étonna et se réjouit, mais son cœur n'en devint que plus cupide encore. Il emmena la fille du meunier dans une autre pièce, plus grande que la première, et plus pleine de paille encore. Et il lui ordonna de filer toute la paille pendant la nuit, si elle tenait à rester en vie. La jeune fille ne savait comment se sortir de ce mauvais pas, et se remit à sangloter. Alors, la porte à nouveau s'ouvrit. Le petit homme apparut et dit « Que me donneras-tu si je file la paille en or pour toi ?» « Cet anneau que je porte à mon doigt, » répondit la jeune fille. Le petit homme prit l'anneau, recommença à faire ronronner le rouet, et au matin, il avait filé toute la paille en or étincelant. Quand il le vit, le roi s'en réjouit au-delà de toute mesure, mais il en voulait toujours plus. Il enferma alors la fille du meunier dans une pièce plus grande encore et remplie d'encore plus de paille, et dit « Transforme encore toute cette paille. Mais si tu réussis d'ici demain matin, tu deviendras ma femme. Bien qu'elle soit fille de meunier, songeait-il, je ne trouverai pas de femme plus riche dans le monde entier. » Lorsque la jeune fille fut seule, le petit homme revint pour la 3e fois et lui demanda « Que me donneras-tu si je file cette fois encore la paille pour toi ?»« Je n'ai plus rien que je puisse donner, » répondit la fille. « Alors, promets-moi que quand tu seras reine, tu me remettras ton premier enfant. » Qui sait ce qu'il adviendra de tout cela, pensait la fille du meunier. Elle ne voyait aucun autre moyen de se sortir de sa situation. Elle promit donc au petit homme ce qu'il exigeait, et pour ce prix, il fila une fois de plus la paille en or pendant la nuit. Et lorsque le roi au matin vint, et qu'il vit que son souhait avait été exaucé, il épousa la jeune fille, et la belle fille du meunier devint reine. Au bout d'1 an, elle mit au monde un bel enfant, et ne songeait plus du tout au petit homme. C'est alors qu'il entra soudainement dans sa chambre et dit « Maintenant, donne-moi ce que tu m'as promis. »
La reine fut terrifiée et proposa au petit homme toutes les richesses du royaume pourvu qu'il lui laisse l'enfant. Mais le petit homme rétorqua: Non, je préfère une vie à tous les trésors du monde. La reine se mit alors à gémir et à pleurer, tant et si bien que le petit homme la prit en pitié. Je te laisse 3 jours, dit-il. Si d'ici là tu trouves mon nom, alors tu pourras garder ton enfant. La reine passa toute la nuit à se remémorer tous les noms qu'elle avait déjà entendus et envoya un messager à 100 lieues à la ronde afin qu'il aille s'enquérir des autres noms qui pourraient encore exister. Lorsque le petit homme vint le lendemain, elle commença par Caspar, Melchior, Balthazar et dit les uns après les autres tous les noms qu'elle connaissait. Mais à chaque nom, le petit homme répondait: Je ne m'appelle pas ainsi. Le deuxième jour, elle fit demander dans le voisinage comment sont appelés les gens là-bas, et proposa au petit homme les noms les plus étranges et inhabituels. « Ton nom ne serait-il pas peut-être Rippenbist, Amelsvad, ou bien Schnurbein ?» Mais la réponse était toujours la même. « Je ne m'appelle pas ainsi. » Le troisième jour, le messager revint et raconta: « Je n'ai pu trouver aucun nouveau nom. Cependant, alors que je parvenais à une haute montagne à la lisière de la forêt, là où le renard et le lièvre se souhaitent bonne nuit, j'ai vu une petite maison. Et devant la maison brûlait un feu de bois. Et autour du feu dansait un ridicule petit homme qui sautillait sur une jambe en chantant d'une voix forte: « Hier je tirais le vin, demain je ferai mon pain, après-demain l'enfant de la reine sera mien. Oh, comme il est bon que personne ne sache que Tracassin est le nom que je tâche. » Vous pouvez imaginer la joie de la reine quand elle entendit ce nom. Et lorsque peu après le petit homme entra et demanda: « Alors, madame la reine, quel est mon nom ?» Elle commença par lui dire: « Ne t'appelles-tu pas Kunz ? Non. Ne t'appelles-tu pas Heinz ? Non. Ne t'appellerais-tu pas à tout hasard Tracassin ? » C'est le diable qui te l'a dit, c'est le diable qui te l'a dit ! Cria le petit homme, et de colère il frappa du pied droit si fort dans le sol qu'il s'enfonça jusqu'au ventre. Puis, dans sa rage, il empoigna son pied gauche à 2 mains et le tira avec tant de force qu'il se déchira le corps en 2.